Alright, just dans le même side, ben bon. Bon, ok, là c'est assez niaisé. Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor 48. On parle de l'épisode 4. Mais avant de parler de l'épisode 4, il faut que je fasse des excuses. Puis j'aurais dû aller chercher le nom. Je vais aller le checker vite, vite. Je l'ai décrit pas trop loin. C'est pas ça. Samuel Prévost. Merci Samuel de m'avoir ramassé dans le chat. Ben, tu m'as pas ramassé, là, j'ai remis un peu. Mais t'as bien raison. Donc Samuel a dit, puis il a bien raison. Faut que je les écoute les fins d'épisode. Excusez. Faut que je les écoute les fins d'épisode. Il a raison. Fait que pas compliqué, je vais commencer à les écouter. Je l'ai écouté cet épisode-ci. Je vais en parler aujourd'hui. Donc, je me suis fait ramasser par Samuel. Puis merci de m'avoir remis à ma place, Samuel. Il m'a chanté une poignée de bêtises, puis il a bien fait. C'est tout. J'exagère, là, mais en tout cas, merci beaucoup. Et là-dessus, je me lance donc dans l'épisode, dans l'analyse plutôt de l'épisode 4 de Survivor 48. Donc, déjà, dans les points notables, je vais commencer à partir du Tribe Swap parce que tout ce qu'il y avait avant. Ben, il y avait de l'information, mais je veux dire, de toute façon, les tribes sont swappés, fait que c'est le plus pertinent, c'est justement dans la formation des nouvelles tribus. Dans la formation des nouvelles tribus. J'ai noté entre autres que Carl était chanceux d'être avec Emilia. Je vais juste. Pas Emilia, Camilia. C'est quoi ça? J'ai comme de la misère avec mon chat. Pas mon chat, mais mon live. Qu'est-ce qui se passe ici? YouTube, là. Pas ça coche tout le temps. Ok, on va y aller avec ça. Donc, je disais, Carl, très chanceux d'être tombé avec Camilla. On a d'autres combos qui sont intéressants. Ben, déjà, le combo de Joe, Thomas et Shaheen, c'était également très chanceux comme combo. À part de ça, il y a Sai et Cedric qui sont tombés dans la même tribu, mais de toute façon, ça en venait comme tellement effrité cette relation-là que c'était peu probable que ça fasse vraiment quelque chose. Puis effectivement, on a vu que ça s'en va nulle part. En fait, ça s'en va quelque part. Ça s'en va que les deux, ils vont commencer à se battre ensemble. Puis honnêtement, ça a bien du bon sens suivant qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier épisode. Anyway. On va rester dans l'ordre des points. Donc, c'est ça. Carl, chanceux d'être avec Camilla. Camilla, chanceuse d'être avec Carl. Ça marche dans les deux bords, cette affaire-là. Sinon, on a Eva. Eva, je sais pas si on peut dire chanceuse. En quelque sorte, on peut dire chanceuse d'avoir Star dans son alliance. Elle n'était pas en alliance contre Star. Star jouait contre elle. Là où elle est chanceuse, c'est que ça lui crée une cible facile. Parce qu'avec Star qui est dans son alliance, elle va voir, puis c'est exactement ça qu'elle fait, puis honnêtement, ça a beaucoup de sens. Elle va voir les gens. Elle dit, hey, moi, Star, je m'entends pas super bien avec. Puis, juste en passant, elle a pas de vote. Puis, juste en passant, elle a un Beware Advantage. Fait que si jamais ça vous tente de la sortir, moi, ça me fait un grand plaisir. Ça serait une belle cible. Là. Fait que, en tout cas, ça lui donne une magnifique cible. Fait que, en quelque sorte, il y a une certaine chance d'être avec quelqu'un que t'es comme contre avec le swap. En fait, ce qui est chanceux, c'est que Star a une si belle cible sur elle. Puis c'est un peu la combinaison de tout ça. Fait que ça c'est génial, puis elle s'en est très bien servie. Ensuite de ça, on a Sai qui montre très rapidement qu'elle est prête à dumper Cedric, puis que Cedric c'est pas mal la même affaire. Prêt à dumper Sai. Je pense que c'est Sai qui a fait le premier move. En tout cas, selon le montage, ça semble être ça, puis je pense que ça devait ressembler à ça également parce que Sai étant la joueuse stratégique qu'elle est, ça ne me surprendrait pas que très rapidement sont arrivés, puis elle a essayé de créer des nouvelles relations avec d'autres joueurs pour justement changer d'alliance. Là où ça va être très dangereux pour Sai, c'est que Sai est une joueuse excessivement agressive dans sa stratégie, dans son social, dans sa game physique peut-être pas, mais dans sa stratégie et dans son social très agressive. Fait que elle a eu la chance de tomber dans une alliance, ou plutôt dans une tribu, où ça n'a pas fait tant de remous. Mais sérieusement, je pense que ça a justement été de la chance, parce que là, la tribu où elle est, je me souviens pas, je pense qu'il y a Mitch, qui d'autre qu'il y a, je me rappelle pas, mais il y a définitivement un gros aspect de chance que justement de tomber dans une tribu, que de jouer agressivement comme elle fait, puis que le monde ne sont pas toutes OK, elle est bien trop agressive, on la sort tout de suite. Si elle recommence à jouer comme ça, je pense. Y a-tu David dans son alliance? Non, je pense que c'est David dans un autre. Dans une autre pas alliance, mais tribu. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que
Sai, d'après moi, puis en plus, dans le prochain épisode, parce que j'ai regardé le preview du prochain épisode, parce que j'ai toffé les annonces de la fin pour voir la suite. J'ai dit que j'allais le faire, je l'ai fait, cet épisode-ci, puis ça commence, je vais le faire tout le temps, là. Ben, on a vu, justement, Sai qui semblait, selon le montage, semblait être agressif. C'est à peu près la seule information vraiment intéressante qu'on pouvait retirer de ça, j'ai trouvé. Mais, donc, si Sai, puis logiquement, elle va être agressive, c'est son gameplay. Fait que je vois pas pourquoi qu'elle arrêterait magiquement d'être agressive. Fait que d'après moi, elle va être agressive dans sa nouvelle tribu. Puis d'après moi, là, ça va moins bien passer que ça pouvait passer justement dans la tribu où il y avait Justin, Cedric, etc. Donc c'est ça pour ça et Cedric, c'est en train de s'effriter. On a Thomas qui... C'est pas le first boot. C'était pas le first boot du tout. Je l'avais sélectionné comme first boot. C'est la première fois qu'il va au Tribal et il s'est fait éliminer la première fois qu'il va au Tribal. Fait que c'est pas un first boot. En plus, c'est un joueur que j'avais dit qu'il se rendrait loin. Fait que tout marche pas dans ce que je dis. Mais je suis content pareil. Je vais juste dire ça. Puis, parenthèse également sur cette tribu-là. Carl, joueur que j'apprécie beaucoup. Camilla, joueuse que j'apprécie beaucoup. Thomas, joueur que j'appréciais beaucoup. Joe, joueur que j'appréciais beaucoup. Shaheen, j'ai moins d'opinion sur lui pour le moment en tout cas. Il a de l'air correct, mais il me fait moins capoter, mettons. Puis de les voir tous ensemble, j'étais comme, OK. Genre, si Shaheen part, c'est lui que ça me dérange le moins, mais tous les autres, ça me tente pas tant de les voir partir. J'aime ça comment ils sont, j'aime ça leur dynamique, etc. Je veux les voir plus loin. Fait que j'étais comme ouf. Puis là, en plus, c'est Thomas qui est parti. Thomas, en passant. Sérieusement, si ils font revenir des joueurs à la saison 50, je pense qu'ils en font. Ben, en fait, ils en font revenir à la saison 50, ils l'ont dit. C'est sûr, ça va être une saison très spéciale, mais mettons, hors saison 50, potentiellement saison 50, mais ça me surprendrait. Thomas, d'après moi, des bonnes chances de revenir. Il était, tu sais, genre, le vilain, là, il est le pur vilain, tu sais. Fait que c'est de la grosse TV. Je pense que ça fait peur aux joueurs, puis avec grande raison. Mais tu sais, il est un pur vilain, mais avec qui on peut jouer. Il est pas un pur vilain qui va te backstabber au coton. Il semble être capable, semble être capable de pouvoir jouer avec lui. Fait que c'est ça. Puis sérieusement, en tout cas, moi je l'ai trouvé excessivement télévisuel. Fait que d'après moi, il y a des bonnes chances qu'ils reviennent s'ils font un genre de Survivor Heroes vs Villain 2. Qu'ils feront pas. Pourquoi qu'ils le feraient? Ils l'auraient fait à saison 40 s'il y avait à faire ça. Ils le feront pas, regarde. Puis c'est bien correct de même, regarde. De toute façon, Survivor, c'est plus ce que c'était, mais on n'embarquera pas là-dedans. On va plutôt continuer de parler des points que j'ai notés ici. Ça sert à ça, des notes. À rester ordonné. Thomas, justement, se repositionne stratégiquement. Il n'y a pas de temps à se repositionner parce que justement, il est comme bien roulé, entre guillemets, sa nouvelle alliance avec le Tribe Swap. Je pense que c'est Swap qui dit, c'est pas Switch, c'est Swap. Puis, ça reste qu'il y a quand même des nouvelles relations à faire. Puis, en même temps, il essaie de se débrouiller, mais au final, c'est lui qui est parti. Mais bon, il pouvait pas tout savoir parce que Camilla et Carl ont joué sérieusement cet épisode-ci. Moi, personnellement, ça, c'est de l'épisode de Survivor. Ça, c'est l'épisode de Khalit. Puis, c'est de l'épisode de Khalit. Oui, OK, les avantages ont un rôle à jouer là-dedans. Mais c'était l'idole, en gros, qui a eu un vrai rôle à jouer là-dedans parce que c'est juste ça qui a fait la différence. Tout le reste, ça a été purement un bon épisode à cause des joueurs. Fait que c'est encore une preuve que tout ce qu'il faut, c'est des bons joueurs. Puis oublie ça de mettre 75 000 avantages. C'est pas ça qui rend le show intéressant. Anyway, j'avais dit que j'allais pas bifurquer. Puis je suis en train de bifurquer. Fait que je me ramène. Thomas, il essaie de se repositionner. Là où ça devient difficile pour Thomas, c'est qu'il y a de l'information qui fuite sur lui. Comme quoi qu'il avait menti puis qu'il y avait potentiellement un avantage en main. C'est l'information qui sort de la part de Camilla. Thomas, justement, en ayant caché cette information-là à ses alliés proches, c'est une information qui allait éventuellement de toute façon sortir. Il y avait un gros aspect de risque. Tant qu'il n'y avait pas de swap, il était relativement en contrôle de l'information, sauf qu'au journey suivant, mettons, il aurait pu avoir de l'information qui fuite. Mais c'était un peu dangereux. Si c'était quelque chose comme il trouve un Bureau Advantage, personne n'est au courant, il le résout, puis il y a une idole, c'est pas la même histoire. Là, il y a de l'information que personne a, donc qui reste secrète peu importe ce qui se passe. Mais ça, le
Le Journey, c'était de l'information qui était hautement accessible à tous les joueurs. Tout le monde savait que ça existait, tout le monde savait qu'il y en a des joueurs qui sont allés là, tout le monde sait qui sont les joueurs qui sont allés là. Fait que c'était pas la meilleure décision, mais je catch pourquoi il a fait ça, parce que tu veux offusquer de l'information, mais il aurait dû juste dire qu'il a perdu son vote, admettons, quelque chose de même. Qui est pas génial non plus. Mais tu sais, en tout cas, ou juste arriver là puis avouer l'information. Tu sais, en tout cas, il y a eu des petites lacunes au travers de ça. Puis ça a fini, ou juste dire à ses alliés proches la vérité. Ça aurait pu être ça aussi. Mais en tout cas, de toute façon, il est parti, Thomas. Fait on a assez parlé de ce Thomas là-dessus. On va parler de Camilla. Non, ça, je l'ai dit. Elle donne l'information sur Thomas. On va parler de David. David, il est un joueur excessivement attachant par sa nature qui est, tu sais, il a l'air comment que je l'ai noté, là, il a l'air d'un provider que les gens semblent apprécier. Il a l'air du funny guy, il a l'air de la personne sociale, puis ils disent qu'il a pas l'air trop stratégique, donc pas l'air trop dangereux. Il a l'air d'un bon bouclier, il a l'air de quelqu'un qu'on va avoir comme allié. David, présentement, a une excellente position. Où est-ce que ça va être plus dangereux pour lui? Ça va être, d'après moi, David se rend facilement au merge. Là où est-ce que ça va être dangereux pour lui, ça va vraiment être justement après le merge. Parce que là, à moins qu'il y ait des alliés solides, pas genre des alliés qui veulent juste le garder comme bouclier, ben ça va être difficile d'avancer. Puis comment trouver des alliés solides? Ben je pense qu'avec... Je me souviens pas si avec Mitch il est solide. Je m'en souviens plus. Je suis plus certain, mais potentiellement, je me rappelle plus. Je me souviens qu'il y en a peut-être au moins un ou deux alliés solides, il me semble. Mais je me souviens plus qui. Je pense Carl. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Anyway. David, s'il peut se faire des alliés solides, ça va lui valoir cher. Mais s'il y a juste des alliés qui veulent le garder comme bouclier, je pense que son post-merge va pas être très brillant. Il risque de se rendre... Ça dépend à quel point il performe aussi au challenge. Il risque de se rendre relativement loin. Mais s'il performe bien, c'est-à-dire. Mais il risque d'être une cible très facile dès qu'il va perdre un challenge. Fait que, en tout cas, on va voir. Sinon, c'est ça, David. Par contre, c'est ça, il se fait sous-estimer, je pense, côté stratégique. Parce qu'effectivement, il a de l'air du gars, tu sais, provider, le gars social, le gars heureux, puis tout, puis entre guillemets, simplet, si on veut, mais je pense pas du tout que c'est ça le background. Je pense qu'il est plus stratégique qu'il laisse montrer. Puis là, déjà, on le voit parler justement de Charity, qui veut sortir de Charity parce qu'elle joue fort, selon lui. Puis ça me fait penser à si jamais David commence à... Tu sais, mettons, David joue excessivement agressivement. Si David aime pas Charity parce qu'il trouve que Charity joue trop fort, David va détester Sai parce que Sai joue excessivement agressivement. David, il me semble qu'il était sans même alliance que Thomas avant. Je suis plus sûr. Je suis plus certain, mais s'il était sa même alliance que Thomas, aurait détesté Thomas aussi. Hey, le gars qui fouille d'un bag, le gars qui dit... non, je pense qu'il était pas sa même alliance. En tout cas, tu sais, il y a beaucoup de joueurs cette saison-ci qui semblent des joueurs agressifs. Fait que David, s'il n'aime pas Charity, je pense qu'il va y avoir plusieurs joueurs qu'il aimera pas. Par contre, je vois facilement David, mettons, ça faire une grosse alliance, mettons, avec Joe, potentiellement avec Eva, parce que Eva et Joe, ça va rester solide ensemble. Peut-être avec Carl et Camilla aussi. Tu sais, il y a quelques joueurs, mais Carl et Camilla, ça serait plutôt la relation genre bouclier avec lui, si nécessaire. Mais tu sais, je vois David facilement se positionner. Puis ce qui va être difficile, c'est le point que je disais avant, ça va être de trouver des alliés qui veulent l'avoir en allié et non en bouclier. Ça continue dans les points. Carl, il se fait demander par Thomas s'il voterait contre Camilla. Puis il donne une réponse un peu molle. Puis à ce moment-là, j'ai eu un peu peur parce que justement, le gros plan de Carl et Camilla, qui était honnêtement excellent, c'était l'enfer. C'était un excellent épisode, c'était un excellent plan. C'était de le jouer comme si les deux n'étaient pas vraiment des alliés. Puis je pense qu'ils l'ont excessivement bien performé parce que justement, tous les votes sont allés sur Carl. Ils ont fouillé dans le sac de Carl devant Camilla.
Les deux ont resté, ils ont gardé une assez bonne distance que les autres n'ont pas pensé qu'ils jouaient ensemble. Ils se sont fait dire même des trucs du genre, vous êtes vraiment des bons acteurs si vous êtes ensemble. Je pense que c'est Camilla qui se faisait dire ça par Shaheen. Fait que sérieusement, excellent gameplay de la part des deux. Si ça fuite que ce gameplay-là a eu lieu donc à Joe et Shaheen, je pense que ça va un peu chauffer pour eux. Mais bon, pour le moment, de toute façon, s'ils gagnent les défis, ça va bien se passer. Mais je vais en parler un petit peu plus tantôt. J'avais d'autres notes là-dessus. Là. Fait que je vais revenir là-dessus plus tard. Mais sinon, c'est ça. Je disais, quand il se posait la question par Thomas s'il voterait contre Camilla, puis Carl, à ce moment-là, j'étais comme ouf. Il a donné une espèce de réponse un peu molle et hésitante que j'étais comme ouf, ok, ça se peut qu'il voie clair au travers de ça. C'était comme trop hésitant sa réponse, mais finalement, tu sais, suivant le reste de tout ce qui s'est passé, je pense que ça a bien été. Parce que justement, les autres, tu sais, justement, ils fouillaient dans le sac de Carl devant Camilla, etc. Fait que ça m'a fait un petit peu peur quand j'ai vu ça, que c'était comme un peu... en plus que Carl, c'est mon winner pick, fait que je veux qu'il aille plus loin. Mais c'est ça, ça s'est bien passé finalement. Ça pouvait pas mieux se passer en fait pour Carl et Camilla. En fait, techniquement, ça aurait pu mieux se passer, mettons. Il aurait pu pas avoir besoin de jouer sur une duel ou un truc de même, mais on va oublier les scénarios comme ça. Là. Ça s'est excessivement bien passé pour eux, malgré tout. Ça, j'en ai parlé de leur grosse stratégie. Ils ont un extra vote. Ils ont une idole. L'extra vote, je crois qu'il n'a pas été joué, mais je suis vraiment pas sûr. En fait, il a peut-être été joué. Ça, j'avoue, je l'ai checké à la fin de l'épisode, Samuel, ok? Mais j'ai pas remarqué s'il avait joué le double vote. Ça, j'avoue que j'ai pas remarqué ça. Mais c'est ça. Fait que j'ai juste pas remarqué ça, mais sinon, c'est ça. De toute façon, il y a eu 3 votes sur 4 qui ont été annulés les 3. Fait qu'il aurait pu y en avoir rien qu'un qui s'en va quelque part puis s'arrêter bien en masse suffisant. Et puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Il y avait beaucoup de pouvoir entre les mains, puis ça a été très, très bien utilisé. Puis, si c'était pas, en plus de la stratégie qui a été rajoutée dans le lot, ça aurait pu être différent. C'est sûr que s'il forçait un split, puis que les autres savaient pas qu'il y avait un extra vote, de toute façon, il aurait été correct. Mais, puis, tu sais, si aussi il aurait trouvé l'idole dans le sac de Carl, ça aurait pu être différent également. Mais c'est ça. Overall, ça s'est très bien passé pour Carl et Camilla. Ensuite de ça, Thomas, justement, j'en ai parlé un peu rapidement, mais c'est Thomas qui force Shaheen à fouiller dans le sac de Carl. Shaheen qui est comme, hey, j'aime vraiment pas ça. Thomas, honnêtement, a joué de même. De toute façon, il aurait fini par se faire sortir parce que sérieusement, c'est beaucoup. C'est comme ça, c'est la même histoire que ça. Thomas, autant que je le trouve divertissant et que je l'apprécie comme vilain, je veux pas jouer avec. Genre, mettons, je serais là, ça serait genre une cible très rapidement parce que justement, c'est comme, ok, il est de mon bord, sauf que je sais que c'est un vilain. Comme je disais tantôt, ça a l'air d'être un vilain avec qui on peut jouer, pas un vilain qui va te backstab automatiquement, mais même à ça, je suis comme, ça me tente-tu de jouer avec quelqu'un de même que. Je suis pas certain. Franchement, difficile à dire. Ensuite de ça, ça c'est une note que j'ai pris tout croche. Qu'est-ce que j'ai écrit? De le faire devant Camilla, c'est la preuve que... Ok, ça j'en ai parlé un peu aussi, mais c'est ça. Ça confirmait que le jeu de Camilla et Carl est excellent parce que il fouille dans le sac de Carl devant Camilla. S'il pensait que Carl et Camilla, peut-être qu'il y avait de quoi encore ou qu'il était pas trop sûr, ben il l'aurait pas fait devant Camilla. Il aurait attendu qu'elle s'en aille, puis là, il aurait fouillé. Puis on voyait la détresse sérieusement dans les yeux de Camilla, justement, quand il commence à fouiller dans le sac de Carl. Camilla aurait pu s'en défendre en disant, ben, je sais que si vous trouvez un idole, ça veut dire que il va probablement le jouer, donc c'est moi qui est éliminé parce que vous allez devoir voter pour moi. Tu sais, ça aurait pu se défendre, puis ça aurait été logique. Mais tu sais, au final, elle n'a même pas eu besoin de le défendre. Je pense qu'elle est juste restée très mal à l'aise devant ce qui se passait, puis ça a été tout. Avant de continuer, je vais juste prendre un petit moment pour profiter du moment H2O et vous encourager à vous hydrater. L'hydratation, c'est important.
C'était le moment H2O, commandité par SK aujourd'hui. En fait, c'est même pas de la SK, c'est des bouteilles que je remplis. Fait que laissez faire, c'est pas de la SK, c'est de la eau de robinet. Ah ben tant qu'à faire, tant qu'à avoir fait une pause, j'en profite pour dire si vous aimez ces vidéos, vous pouvez commenter, partager, liker, toutes ces affaires-là. Vous savez comment ça marche les internets. Merci beaucoup. On continue. Au Tribal, Camilla et Carl. Le Tribal, c'est un point clé. De façon générale, j'ai un hot take, ok, sur les Tribal. Personnellement, je trouve que dans les Tribal, il n'y a pas beaucoup d'informations importantes qui se partagent. Puis je sais que c'est un take, là, parce qu'il y a bien du monde après moi qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis là. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Information importante. Le mot-clé, c'est importante. Parce qu'au Tribal, tout le monde est là. Donc, tu peux très difficilement véhiculer de l'information qui va être clé ou qui va être stratégique à haut niveau, etc. Il y a des moments comme cet épisode-ci où le Tribal a été très divertissant. On a vu Carl et Camilla avoir une excellente performance, justement, encore en continuant de faire semblant de ne pas être ensemble, etc. Mais malgré ça, de façon générale, quelle information importante a été véhiculée? À part que les deux ont fait un bon jeu, pas grand-chose. Puis de façon générale, ça c'est mon hot take, ok, d'aujourd'hui, ben je trouve que il n'y a pas de temps dans un tribal. Ça peut être divertissant un tribal, mais genre de l'information cruciale, importante, à moins que, tu sais, des fois, tout le monde se lève et commence à aller chuchoter. Là, il peut se passer peut-être un petit peu plus de choses, mais sinon, de façon générale, quand tout le monde est assis, puis que tout ce que tu vas dire, tout le monde t'attribue l'entend, puis ils n'ont rien d'autre à faire que d'être assis puis de t'écouter, ben, c'est pas une place super propice à dire ah ben j'avais en tête de backstabber telle personne avec telle personne puis on aurait fait ça avec telle personne. Eh non, et tout le monde dit des trucs vagues du genre ah ben moi je pense que ce qui est important c'est de faire confiance à son alliance et puis d'aller avec le plan puis moi je pense que ce soir le plan j'ai confiance au plan puis tu sais c'est tout des informations vagues qui ont pas tant de substance en tant que tel. Fait que mon take d'aujourd'hui c'est que les tribal de façon générale, n'ont pas énormément d'informations importantes dedans. Cela étant dit, parenthèse montage. Cet épisode-ci, qu'on vient de voir, a été bon pour plusieurs raisons. Que je viens d'en parler, fait que je ne vais pas en reparler en grande profondeur, mais ça a été bon, entre autres, du côté montage, parce que ça a été très linéaire. Pas linéaire dans le sens de on sait qu'est-ce qui s'en vient, tac, 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 mais linéaire dans le sens dans le temps. Linéaire dans le temps parce que on a vu dans des émissions comme Big Brother, on l'a vu dans Survivor aussi, dans des saisons récentes. Big Brother, on l'a vu cette saison-ci même. Célébrité, là, je parle. L'utilisation de flashback. Donc, là, il se passe des trucs, puis là, il y a genre tu sais, mettons, on arrive au tribal, puis là, il y a les votes, puis là, flashback. Puis là, tu découvres, ok, en vrai, Carl et Camilla faisaient semblant de pas être ensemble. Là, c'est pas ça qui est arrivé, en passant. Je sais que c'est pas ça qui est arrivé. Mais justement, pourquoi ça a été bon, personnellement, c'est parce qu'on était au courant du plan. On a vu le plan se dérouler, puis on pouvait apprécier, ok, ils sont en train de vraiment bien le jouer. Ok, est-ce que les autres vont être capables de chercher l'information? Moi, personnellement, un montage comme ça, je trouve ça excessivement plus intéressant qu'un montage qu'il essaye de prendre le téléspectateur par surprise puis de juste montrer un flashback qui fait genre ok, ben genre il avait filmé pendant 24 heures, mais là ils ont décidé de montrer un montage que ça montrait pas vraiment ce qui se passait. Puis là ils me montrent juste à la fin qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Fait que je suis comme en tout cas, moi je trouve ça absolument dégoûtant des montages comme ça. Ça c'est mon avis. Fait que j'ai été très content qu'il opte pas pour le mode flashback cet épisode-ci, de faire un gros flashback à la fin de tout qui dit genre finalement, les deux sont encore ensemble, puis ils faisaient juste semblant. Ça a été sérieusement plate, je trouve, que ce soit ça. En tout cas, ça, j'en ai déjà assez parlé, je pense, dans d'autres analyses. Ce que je fais, juste me mettre à chialer ces temps-ci dans mes analyses, mais c'est correct. De même.
Thomas, il se fait kick out, puis il dit Give me a hug, guys, un truc dans le genre. Puis je suis comme, pour vrai, genre, il est juste divertissant, ce gars-là, j'aime ça. Camilla et Carl, je vais en parler. En fait, non, je vais parler de la fin avant de parler de Camilla et Carl. La fin, je l'ai écouté, les votes, ça s'en va tout sur Carl, sauf Camilla et Carl qui vont voter contre Thomas. Avec raison, il en profite pour flusher un avantage que je suis pas certain qu'il savait qu'il avait un avantage, il s'en doutait, mais je pense qu'il était pas certain à 100%. Fait que super bien exécuté, puis on a vu, désolé, excusez, on a vu dans les prochains épisodes, justement, je n'ai parlé tantôt, mais Sai qui semble être agressive dans sa tribu, fait que pour faire changement, elle va être over the top. Puis d'après moi, ce coup-ci, en tout cas, j'ai hâte de voir si elle s'en sort, mais je pense que ça va être beaucoup plus difficile ce coup-ci. Puis pour, juste avant de terminer, on va parler de Camilla et Carl dans le futur. Camilla et Carl viennent de jouer un gros move. Camilla et Carl, si c'était sérieusement là, juste très 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 bien exécuté, qu'est-ce qu'ils pourraient faire maintenant à la suite de ça? Ça serait très difficile de cacher à Joe et Shaheen que ils ne jouent pas ensemble. Par contre, c'est pas impossible. Ils savent pas. C'est la première fois qu'ils vont. Je pense que c'était tous leur première fois au Tribal. Donc, ils savent pas exactement comment les votes sont lus quand tu es sur place. Nous, on le voit à la télé, mais qui nous dit que c'est vraiment dans l'ordre qu'on le voit qui sont vraiment lus? Personnellement, j'en ai aucune idée. Peut-être ça se vérifie probablement sur Reddit. Mais en tout cas, on le sait pas vraiment. Je veux dire, on sait pas vraiment. On peut le savoir facilement, mais tu sais, eux, sur le coup, est-ce qu'ils étaient au courant de cette information-là, de comment les votes sont vraiment lus? Je le sais pas. Puis franchement, je le pense pas. Parce que c'est pas le genre d'information, j'ai l'impression que tu vérifies. Tu sais, il y a 1001 informations que tu vérifies à Survivor, puis ça, c'est peut-être pas dans le top 50, j'ai l'impression, dans quel ordre les votes sont lus. Peut-être que oui aussi, peut-être que c'est juste moi qui est comme, bon, de toute façon, c'est pas vraiment important, mais peut-être que ça allait plus que je pense. Anyway, si vous êtes pas d'accord avec moi, vous me le direz. Ok, là où c'est que je m'en allais avec ça? Carl et Camilla pourraient essayer de jouer à Joe et Shaheen le jeu de c'est Carl qui avait il y avait un idole, puis en plus, il y avait un extra vote. Là, ok, je suis d'accord que d'où c'est qu'il sort son extra vote. Honnêtement, je ne sais pas d'où c'est qu'il l'aurait sorti. Là. Je suis d'accord un peu avec ça. Mais il pourrait essayer de jouer comme ça. Puis dire, mettons, je sais pas qui d'autre de sa tribu était allé sur l'île. Puis dire, mettons, je pense qu'il était dans la tribu avec Mitch, je crois. Puis ouais, c'est ça, il était dans la tribu avec Mitch. Il pourrait dire, ben c'est Mitch qui me l'a donné. Parce que ça serait dur, ok? Je sais que ça serait très dur à jouer, mais l'idée générale qui serait très dure à jouer, ça serait de faire penser que Camilla et Carl sont quand même pas des grands alliés. Et donc, essayer de dire à Joe et Shaheen que, ah ben non, on n'est pas trop ensemble, là. Tu sais, puis là, Joe et Shaheen pourraient penser que, ok, ben on va essayer de travailler avec Camilla puis sortir Carl. Fait que là, on va mettre 3 votes sur Carl encore. Puis là, Carl et Camilla. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il y aurait à faire avec ça. Ben honnêtement, je le sais pas. Je dis juste qu'il y a une possibilité quelque part de quelque chose à faire. Fait en tout cas, j'avoue que j'avais pas tout observé les portes que ça ouvrait, mais ça ouvre certaines portes, je pense. Il y a quelque chose à faire avec ça. Dans tous les cas, c'était le dernier point que j'avais à discuter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se reparle dans la prochaine analyse, la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo. Il faudrait que je fasse une vidéo sur Survivor Québec. Bientôt, j'ai même pas fait d'analyse à rien. Fait que, anyway. À faire aussi. Quand que Survivor Québec va commencer, on va faire la couverture des 2 séries. Survivor Québec, c'est tough de trouver du temps pour faire tout ça. Là. Même juste faire une série, des fois, c'est tough. Fait que ça se peut que je fasse rien. Je sais qu'il y a comme 4 épisodes la semaine, puis un épisode le dimanche. 3, 4, en tout cas. Il y a bien des épisodes à faire. Là, fait que ça se peut que je fasse rien. Une analyse par semaine qui va essayer de tout couvrir. Parce que juste le temps dans la vie, ben c'est ça. Le temps, c'est compliqué. Fait que on va à ça, rendu là. Puis d'ici là, ben on s'en rejoint, mec, on s'en rejoint. Merci beaucoup d'avoir écouté. Salut et bye bye.